Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des marchés financiers. Donc le même principe de vidéo que les autres, 5 à 10 minutes pour comprendre un concept lié à la finance. Donc aujourd'hui, c'est les marchés financiers. Donc il existe 4 marchés financiers principaux. Le marché des actions, le marché des taux, le marché des devises, aussi appelé le marché Forex, et le marché des matières premières. Comment est-ce que ça fonctionne? On va imaginer une grande salle dans laquelle on va vendre des produits. Parce que sur les marchés financiers, on vend des produits financiers. Donc, on imagine que dans notre salle, on vend des boissons, des burgers, des frites, etc. Un burger représenterait, par exemple, une action. Ça veut dire que dans ma salle, quelqu'un va dire Hello, je vends tel burger, qui veut me l'acheter? Je peux aussi vendre des frites. Si, par exemple, quelqu'un n'a pas très faim, et il n'a pas envie d'un burger, et ben, je peux aussi vendre des frites. Et donc là, même chose, je vais dire, qui veut des frites, elles sont très bonnes, je les vends à tel prix, etc. Donc ça va être des produits plutôt classiques. Mais chez McDonald's, par exemple, je peux aussi acheter des menus. Donc dans ces menus-là, je vais avoir un burger, plus des frites, plus la boisson. Et donc ça, en finance, c'est ce qu'on appelle un produit structuré, c'est-à-dire un mélange de plusieurs produits. Il faut aussi distinguer le marché primaire du marché secondaire. Le marché primaire, c'est là où ont lieu les premiers échanges. Ça veut dire qu'une entreprise qui va faire une introduction en bourse, donc elle n'a jamais été sur les marchés, c'est la première fois que les investisseurs vont acheter ces actions, ça se passe sur le marché primaire. Donc, je reprends l'exemple de ma salle. Je suis dans une salle. Quelqu'un qui a un burger à vendre pour la toute première fois, eh bien, ça va se passer sur le marché primaire. Quelqu'un va acheter ce burger-là. Ensuite, il va être dans une autre salle à côté qui s'appelle le marché secondaire. Et donc, une fois qu'il arrive dans cette salle-là, il va dire Hello, j'ai tel burger qui est de telle entreprise qui veut me l'acheter. Et dans la réalité des choses, il y a beaucoup plus de monde dans la deuxième salle, donc dans le marché secondaire, que dans le marché primaire. Comment est-ce que je fais pour avoir accès au marché financier? Et bien là, c'est assez simple. Soit directement avec ma banque, avec une extension bourse, une application, ou alors directement via d'autres applications que vous connaissez très certainement. Le marché des actions. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché-là? Eh ben, c'est un marché dans lequel on va s'échanger des titres de propriété d'entreprise. Et donc, je vais acheter, par exemple, une action du groupe Accor, et donc je vais devenir propriétaire d'une partie du groupe Accor. Et donc, qu'est-ce que je vais aller chercher en achetant une action? Soit je vais aller chercher du rendement, c'est-à-dire des dividendes, soit je vais aller chercher de la performance, c'est-à-dire une évolution favorable du cours de l'action. Je peux acheter des actions de 9h à 17h30, 5 jours sur 7. Je vais y retrouver également des indices boursiers. Par exemple, en France, c'est le CAC 40. Et il y a aussi le SBF 120. Et dans d'autres pays, par exemple, il va y avoir le Nasdaq aux États-Unis ou alors le DAX 30 en Allemagne. Chaque indice a une façon de calculer son score qui est différente. Et donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à comparer les scores. Si vous regardez le DAX 30, son score est beaucoup plus élevé que le CAC 40. Mais ça ne veut pas dire que les entreprises allemandes, du moins de cette taille-là, sont beaucoup plus, entre guillemets, fortes que les entreprises françaises. Il n'y a pas vraiment de corrélation. Et chaque marché des actions, qui est aussi une place boursière, a un nom. Et donc, par exemple, en France, les titres d'actions d'entreprises françaises se vendent sur la place boursière Euronext. Le marché des taux. Le marché des taux, comme son nom l'indique, on a une notion de taux d'intérêt. Et donc, on va vendre de la dette. On va vendre et acheter de la dette. Par exemple, une grosse entreprise qui a besoin de se financer va aller sur le marché et dire j'ai besoin de tant d'euros, qui est prêt à me financer. Et donc, en échange, l'entreprise va donner des taux d'intérêt à la personne qui a décidé de la financer. Et donc, vous l'avez compris,
Lorsque c'est la première fois qu'elle se finance, ça va sur le marché primaire. Ensuite, l'investisseur, il va aller sur le marché secondaire. Il va pouvoir échanger cette obligation. Obligation, c'est un autre mot pour dire dette. Donc sur le marché secondaire, l'investisseur peut dire, voilà, j'ai une dette de l'entreprise X à tel montant pour telle échéance, etc. Qui en veut? Et donc, comme ça, on peut venir s'échanger des dettes des entreprises, mais aussi des États. Et ça, je peux le faire de 8h à 16h. Il y a le marché d'échange, aussi appelé le marché Forex, pour Foreign Exchange. Et donc sur ce marché-là, je vais retrouver les devises des pays. Donc je dis bien devises et non pas monnaie, parce que ce n'est pas la même chose. Donc là, je peux échanger 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je n'ai pas de restriction particulière par rapport à ça, même si évidemment, la plupart des échanges se font en semaine. À partir du vendredi soir, vendredi soir heure française, il y a beaucoup moins d'échanges qui se font sur le Forex et les cours ne changent pas beaucoup le week-end. Sur ce marché-là, je vais trouver plusieurs types de produits financiers. On l'a évoqué avant, des swaps, des options, des contrats à terme. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces produits-là parce que ça va être un petit peu long et donc je le ferai dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais avoir aussi le marché des matières premières. Et donc là, comme son nom l'indique, je vais avoir des produits agricoles, comme le blé, le soja, le riz, etc. L'énergie, comme le pétrole par exemple, ou les métaux, l'argent, l'or et plein d'autres métaux. Et donc sur ce marché-là, chaque produit a son heure d'ouverture. Ce sont des heures d'ouverture qui diffèrent en fonction du produit qui est en vente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne le marché financier, même si bien sûr c'était une petite introduction. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez apprendre encore plus de choses sur la finance. Merci, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir.